Ah, Freud, alors, bon, pour moi, c'est, je veux dire, dans mon, je vais pas dire mon panthéon personnel, parce que Freud va descendre, me donner une raclée, mais dans mon, comment dire, les personnes que j'estime avoir eu un rôle essentiel sur l'époque récente, il fait partie des 3 ou 4 personnages majeurs, voilà. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a vraiment découvert quelque chose qui est constitutif de l'espèce humaine, qu'on avait sous les yeux depuis la mythologie grecque. Et il l'a, je dirais, mis en lumière pour que le public puisse y accéder. Mais évidemment, le contenu de ce qu'il a dit était tellement scandaleux, tellement provocateur, remettait tellement en cause tout ce qu'on avait cru jusque-là et tout ce à quoi on voulait s'accrocher que, évidemment, le scandale a été aussi grand que l'apport qu'il a fait à l'humanité. Voilà. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est que, bon, ayant fait moi-même une psychanalyse, j'en parle à la fois comme, comment dirais-je, celui qui a lu des bouquins et celui qui l'a vécu personnellement. Je sais à quel point certaines théories freudiennes, dans mon vécu, sont effectivement, pour moi, un fait. Voilà, un fait. Après, effectivement, Freud, je pense aussi à ce que j'ai vécu dans l'environnement familial et amical dans les années 70, c'est à quel point il était un peu comme Marx dans tous les discours, dans toutes les théories, etc., de certains intellectuels, mais comment aussi on a pu pervertir sa pensée, ou la transformer, ou la déformer, en fonction d'intérêts qui sont parfois, comment dirais-je, soit des intérêts de boutique, soit des intérêts d'ego, etc. Enfin, tout ce que Freud voulait justement, d'une certaine manière, révéler et peut-être, je ne vais pas dire combattre, il n'avait pas la prétention de combattre, mais peut-être résorber un peu dans l'histoire humaine. Et puis, non, et chose qui m'amuse, c'est qu'après j'ai lu aussi des éléments de biographie de Freud. J'ai jamais lu une grosse biographie, mais c'est à quel point lui, c'est génial, il théorise tout ça, mais sans s'apercevoir que sa propre personnalité est polluée en permanence par des addictions, des rigidités, etc. Et pour moi, c'est rassurant, parce que c'est rassurant sur l'espèce humaine, c'est qu'après tout, on peut très bien dire aux autres, écoutez ce que je vous dis, alors qu'on fait exactement le contraire de ce qu'on prétend vouloir faire aux autres, quoi. Voilà. Le tout, c'est de ne pas l'imposer. Et je ne crois pas que Freud ait eu une quelconque volonté d'imposer, de se voir lui-même comme un gourou, même s'il a dû parfois être un peu dans cette posture, ne serait-ce que parce que certains admirateurs de son vivant ont dû aussi le pousser à le devenir. Mais je dirais, voyons une image de lui, chapeau.